qui sont capables là, d'avoir accès à l'astral, mais en tant que séjour des morts, là, ça fait pas, c'est pas mieux que c'est juste de la mémoire expérimentale, mais je veux dire, c'est pas le ciel, là. C'est pas le paradis, là. C'est pas le plan Même, éthérique. ben non, quelqu'un qui aurait une notion très spiritualisée, très métaphysique de la vie après la mort, qui va dans l'astral, il va trouver ça horrible. Parce que c'est une copie du monde matériel. C'est très matériel, là. Aussi, autant qu'on pouvait considérer comme immature les gens anciennement qui pensaient qu'il y aurait des choses matérielles dans le paradis, puis qu'on s'est mis à avoir une notion plus éthérée, moins matérialiste de la vie après la vie, autant que dans le fond, c'est réellement une copie de la matière, puis que c'est réellement, même, il y a toutes sortes d'affaires, là, dans le sens, c'est pas, tu sais, oui, il y a des grandes affaires impressionnantes puis tout, mais il y a aussi des petits bungalows, là, tu sais, je veux dire, le ciel, il est rempli de trous de cul, il est rempli de patentes LED, là, c'est plein de toutes sortes de choses. C'est juste de la mémoire, tu sais, les premières sorties en astral vers des affaires de même, très médianes, là, très denses, Mhm. c'est très décevant pour les gens spiritualisés. C'est très, très décevant parce qu'ils s'attendent pas à ça. Que, tu sais, comment ça se fait qu'il y a des morts qui mangent? Ça dépasse l'entendement, ça n'a plus rapport avec la métaphysique comme on la conçoit. Comment ça se fait que, tu sais, je veux dire, il y a un aspect spatial à ces plans-là? Comment ça se fait qu'il y a un haut, il y a un bas, il y a un est, un ouest? Comment ça se fait qu'il y a des régions? Mhm. C'est bizarre, là. C'est pas le ciel comme on nous l'a vendu. C'est ce qu'on appelait les enfers, le séjour des morts, ou comme on peut appeler ça toutes sortes d'affaires. Mais c'est clairement pas du monde vivant dans le sens qu'ils ont de la conscience qu'il y a là. C'est comme des images. Mais comment ça se fait que ça continue à avoir une vie propre? Regarde, dans ma famille, mon grand-père paternel, tous ses enfants qui ont rêvé à lui, ils ont tous fait le même rêve à peu près. Mon grand-père maternel, il est marié l'autre bord, puis il a une maison. Mhm. Puis il veut plus rien savoir de ma grand-mère. C'est comme s'il était divorcé. Puis qu'il s'était fait une blonde l'autre bord. Puis il continue à avoir sa vie l'autre bord. Tous les enfants de la famille ont fait le même rêve. Comment ça se fait qu'un bonhomme mort peut se séparer de sa femme puis en marier un autre? Si on le regarde comme ça, là, je dis Mhm. pas que c'était nécessairement de l'information liée à l'astral, mais il reste que il y a beaucoup de gens qui ont des expériences comme ça. Puis c'est très difficile à comprendre comment ça se fait que il peut y avoir des changements dans la vie d'un mort. Comment ça se fait que quelqu'un qui s'est habillé d'une façon toute sa vie, une fois mort, il va avoir des contacts avec des membres de sa famille, puis tout d'un coup, il s'habille plus de la même façon. Puis ils font tous les mêmes rêves, ils ont toutes les mêmes infos. Donc, c'est quoi ça? C'est ce qu'on pourrait appeler le côté la vie propre du séjour des morts, dans le sens que il y a une pseudo-vie qui continue. Mais c'est comme des programmes en roue libre qui est entre eux. Mhm. Mais il reste que moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait énormément intrigué. Puis aussi, la première fois que j'ai eu une espèce, on pourrait appeler une sortie hors corps, puis que j'ai vu le séjour des morts, si on peut dire, puis que j'ai voulu aller voir mon père, puis il était rendu, il vivait dans un bungalow. Puis on était descendu au sous-sol du bungalow, puis on a jasé ensemble. Puis là, il me décrivait des problèmes de santé qu'il avait, alors que moi, je pensais qu'il n'y avait pas de corps physique, hein, puis que ça ne pouvait pas suivre des lois comme ça, puis tout. Ça a été très marquant pour moi. J'ai jamais... c'est spécial que des morts puissent se plaindre d'avoir des douleurs physiques, qu'ils puissent vivre dans des décors qui rappellent leur vie, mais selon des lois expérimentales étranges. Parce que c'est vraiment bizarre, là. Je veux dire, c'est vraiment comme une copie du monde matériel. Ou Mhm. bien,
J'ai des fois, je vais être en train de rêver, puis je ne sais pas que je rêve, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient discuter, puis je me rappelle cette personne-là est décédée. J'allume. Mais là, Que, si tu vois justement, s'il y a des gens ou toi qui voient des gens sur le plan de la mort qui sont des égaux qui ont vécu sur Terre, ben à ce moment-là, ça vient contredire ce que tu disais tantôt, à savoir que l'ego n'existe pas après la fin du non, non, corps ils sont physique. morts. OK? Non, non, il n'est plus en vie, il ne peut plus évoluer. Dans le sens, ils vont évoluer en tant que phénomène, comme un peu comme un personnage de roman, mais c'est tout, là. Mais c'est ça, mais là, c'est Ils le. sont morts. Ben, Ils sont je morts, comprends là. qu'il est C'est rien que la décédé, mémoire. C'est rien que des images, c'est rien que de la mémoire. mais si la mémoire a un fonctionnement indépendant, justement, parce que, mettons, il se remarie avec une autre femme ou il déclare qu'il a des problèmes de santé, Je le vois comme des programmes OK. indépendants. Possiblement que mon grand-père a voulu se séparer toute sa vie Puis il l'accomplit par compensation sur le plan de la mort. en mourant. OK. Puis cette mémoire-là, va-tu subsister indéfiniment ou c'est une certaine. Non, ben, elle subsiste à travers moi, puis les gens qui l'ont connu, puis qui sont encore en résonance avec lui. Mais j'ai aucune preuve que ça a vraiment une existence qui continuera en dehors de nous autres. De toute façon, si l'énergie qui l'habitait revenait dans la matière, son ego mourrait en tant que mémoire, ça retournerait dans les archives collectives mémorielles, puis c'est un autre ego en formation qui apparaîtrait dans le plan matériel, ça serait plus lui. C'est une autre vie, là. L'ego, c'est la vie. L'ego qui le fait. Ouais, je comprends dans le sens que l'ego est unique, puis c'est pas le même ego qui se réincarnerait Ah à non? quelque part, là. Ah non, ça meurt, ça, c'est une des. Fait que l'ego va pas nécessairement mourir avec le corps, ben, parce qu'il va rester une mémoire du psychomatériel de l'ego vivant dans son corps. Mais il reste que tout ce plan-là qu'on appelle le séjour des morts, il reste que c'est une copie du plan matériel. Puis ça en est même vulgaire. C'est même, il y a c'est lettres, il y a des affaires que c'est laid. J'ai une de mes tantes avec qui je m'entendais pas bien, puis une fois je rêvais que je parlais avec des gens, puis c'est comme un espèce de party, puis là je buvais du vin, puis on a du fun, puis là il arrive une bonne femme avec l'air bête, puis elle éteint sa cigarette dans ma coupe, puis là j'allume que c'est elle, je la reconnais, là j'ai compris où c'est j'étais, tu sais. Mais le monde, c'est juste qu'ils sont vraiment morts parce qu'ils évoluent plus. Dans le sens, si tu rencontres quelqu'un dans le séjour des morts, il va être exactement comme il était de son vivant. C'est là que tu vois la vraie mort. Ils ont Ouais, pas je de. comprends, il y a une stagnation énergétique, il n'y a plus d'évolution sur le plan vibratoire, puis la personne ne bénéficie pas d'une intelligence créative qui lui Ben permettrait de non. se renouveler. Ben les gens sont exactement comme ils étaient. Il y a quelque chose après la vie, c'est la mort. Dans le sens que la vie après la vie, moi, j'embarque pas là-dedans. Il y a la vie pendant la vie.